1000 usages pour une rivière. Fontaine, lavoir, laitesse, canot, rigole. Au gré de votre promenade, vous pourrez découvrir les nombreux témoignages de ces usages du passé. Et à l'issue de votre parcours, le milieu piscicole n'aura plus de secret pour vous. Vous êtes à Campan, au pont des Cajots. Les Cajots de Campan. Les historiens s'interrogent encore sur les origines des Cajots, ce peuple qui, durant 8 siècles, fut l'objet, en Bigorre et ailleurs, d'une atroce discrimination raciale. Les Cajots ne portaient pas de nom, juste un prénom. Il leur était interdit de posséder du bétail et de travailler la terre. Il fallait le témoignage de 7 d'entre eux pour que leur affirmation soit valablement reconnue. Parqués en dehors des villages, il est probable qu'ils aient cohabité avec les lépreux, et dans les récits et légendes, on les confond souvent avec les crétins. Or, les Cajots, selon des études concordantes, étaient des hommes bien proportionnés. Comment d'ailleurs auraient-ils pu exceller dans l'art de la charpente, comme le rapportent de nombreux textes, voire charpente des halls du village? D'où venaient ces parias? Descendants des Goths, on les appelait chiens de Goth, vaincus par les Francs. Esclaves morts, convertis et chassés d'Espagne. L'énigme restera sans doute entière encore longtemps. Campan eut sa communauté de Cajots. Ils habitaient la rive droite de la rivière Adour, dans la partie basse du bourg. Le pont des Cajots est le quartier des charpentiers, en conservant le souvenir. Ils entraient dans l'église par la porte occidentale et usaient de binetiers encastrés à la droite du porche. On y devine encore l'emblème enflammant de leur condition, une patte de canard houdois. Dans certaines villes, ils devaient porter sur leurs vêtements une marque rouge en forme de pied-doigt. Ils n'avaient pas le droit de toucher la nourriture, ni d'entrer dans une auberge ou un moulin. Par de nombreux arrêts rendus en leur faveur, le Parlement de Toulouse, au XVIIIe siècle, a mis fin à cette tragédie, entérinant ainsi une assimilation déjà entrée dans les faits depuis au moins un siècle.